Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube en ce premier jour de novembre, déjà 2025, 9h27, heure du Québec. Lendemain de veille de l'Halloween qui était assez froid et très pluvieux pour les enfants. Moi j'en ai profité pour passer toutes mes enveloppes de sauce soya, ketchup et mayonnaise que j'avais au courant de l'année. 9h28 heures du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder. Crasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. N'oublie pas les produits fantastiques que j'utilise, que je te partage dans la boîte de description, que ce soit le biohacking avec le bleu de méthylène, puis oui, ça marche. Puis plein d'autres produits hallucinants. Vas-y, va voir. Ils sont pas chers. Tous les liens sont dans la boîte de description. On va aller dans une nouvelle qui était publiée hier en fin de soirée, qui concerne, mais plutôt autour du 30, et qui vient de George Knapp. George Knapp, c'est celui qui, naturellement, on pourrait le qualifier de ufologue, hein, qui est avec toute la gang des autres, et puis comme Alonso, puis j'en passe, et qui nous parle, puis qui revient sur un crash d'un objet non identifié qui a eu lieu dans la fameuse zone 51, qui est la zone militaro-industrielle du complexe du secteur privé mené par Lockheed Martin, qui font toutes sortes d'essais d'engins que tu ne peux même pas imaginer qui existent. Comment ils ont fait ça? C'est pas avec la technologie d'hommes des cavernes. Ça, c'est sûr et certain. C'est avec la technologie, peut-être, comme plusieurs le prétendent, puis eux autres, d'objets qu'ils ont récupérés. Parce que les firmes militaro-industrielles, privées, comme Lockheed Martin, puis plein d'autres, ont des programmes de récupération d'objets qui sont rapportés par les gens ou qu'eux-mêmes ont suivi avec des systèmes de radar, j'imagine, ou peu importe, et ont une espèce de pressentiment qu'il y en a un qui s'est écrasé à tel ou tel endroit, selon leurs données, et envoient tout de suite leur équipe les récupérer. Ça existe, c'est prouvé. Puis leur système de récupération est beaucoup plus rapide que celui du gouvernement américain. C'est ce qui fait dire à plusieurs qu'ils ont, et c'est pour ça que le complexe militaire-industriel américain, parce qu'après ça, on vend ça aux Américains, surtout, hein, exclusivement, a, naturellement, tu peux le constater, un complexe militaro-industriel, mais vraiment très avancé, là. Ça ne sort pas de Tému, des usines de Tému comme celui de la Russie ou de la Chine. C'est vraiment très, très fort et puissant. Donc, ce mystérieux objet d'origine inconnue est tombé du ciel et s'est écrasé juste à l'extérieur de la base militaire secrète de la zone 51 dans le Nevada. Et 5 semaines plus tard, ben, on ne sait toujours pas c'est quoi, puis le public est toujours dans l'ignorance. L'accident a été rapidement étouffé, au sens propre comme au figuré. George Knapp, enquêteur en chef de 8 News Now, estime que la version officielle des militaires est manifestement fausse. Avec quelle rapidité le gouvernement pourrait-il réagir en cas de crash d'un objet non identifié, ce qui s'est passé le 23 septembre dernier sur un terrain public situé hors du périmètre de la zone 51, est un exemple typique de la manière dont se déroulent les opérations de récupération d'engins accidentés. Et sans surprise, presque tout ce qui a été dit au public depuis lors relève de la pure fiction. Des scanners et des ordinateurs du complexe Dreamland Resort écoutent et enregistrent en continu les communications radio à l'intérieur de la zone 51. Le matin du 23 septembre, Jorge Arnaud a entendu une nouvelle stupéfiante. J'avais pris mon café et j'écoutais les communications de la sécurité de la zone 51 quand, tout à coup, ils sont devenus très sérieux et ont bouclé la base, a-t-il déclaré à 8 News Now. Il a appris qu'une importante opération aérienne totalement secrète avait lieu en pleine nuit et quelque chose avait mal tourné. On vient de perdre un équipement, on a perdu un équipement, se souvient Arnaud. Ce n'est pas la sécurité de Creech, c'est la sécurité de la zone 51. Et ils ont perdu un équipement, puis on entend des bruits de drones, aéronefs sans pilote armés.
il apprit que des mesures de sécurité strictes avaient été mises en place presque immédiatement. Non seulement la zone 51 fut bouclée, mais une grande partie de la vallée de Tikabou le fut également très rapidement. Il est devenu clair qu'un engin quelconque s'était écrasé à des kilomètres de la limite ou des limites de la zone 51 sur un terrain public adjacent à la route 375, également connue sous le nom de la route ET, Extraterrestrial. Arnoux sauta dans son camion et prit la direction du sud depuis son domicile à Rachel, mais alors qu'il roulait sur ce qu'on appelle la route des boîtes aux lettres, il tomba sur une patrouille armée. Ils avaient des armes devant eux, non pas pointées sur moi, mais bien visibles, et il était clair qu'ils étaient sérieux, a déclaré Arnoux. Il fit demi-tour et prit la direction du sud sur la fameuse ET Highway jusqu'à Groom Lake Road, l'entrée principale de la base. Celle-ci était également bloquée par des adjoints du shérif et des militaires. Un hélicoptère militaire équipé d'une nacelle était stationné là, sans doute prêt à récupérer des débris. La présence de 2 toilettes portables laissait supposer que l'équipe comptait rester quand même un certain temps. Presque toute la vallée était paralysée. À l'auberge de Little Alien Rachel, les employés ignoraient tout de l'accident, mais en voyant le renforcement des mesures de sécurité aux abords de la route barrée, ils comprirent qu'un événement grave se préparait. Les accidents de la route sont très rares ici, mais les habitants en ont vu beaucoup au fil des décennies. Si cet engin s'était écrasé n'importe où dans un espace aérien réglementé, nous ne l'aurions pas su, a déclaré Arnoux. Après s'être vu refuser l'accès au site présumé du crash, Arnoux et les passionnés d'aéronautique de son site web Dreamland Resort ont commencé à rassembler et à partager des informations éparses. La fameuse FAA avait ordonné la fermeture de l'espace aérien au-dessus d'un point précis de la vallée. La FAA, c'est la Federal Aviation, c'est l'organisation gouvernementale qui gère tout le trafic aérien et tout ce qui se passe au niveau de la réglementation aérienne. 4 jours après le crash, les équipes de sécurité ont disparu. Arnoux est retourné sur place pour enquêter. L'armée de l'air avait utilisé des engins lourds pour tracer une piste de terre à travers une zone désertique. Arnoux l'a suivi et a trouvé que ce qu'il pensait être le lieu du crash, puis a partagé l'information en ligne. C'est alors que les choses ont pris une tournure étrange, même pour la zone 51. Une deuxième vague d'équipes de nettoyage est arrivée sur les lieux, vraisemblablement pour ramasser les débris restants, mais elles ont également utilisé des niveleuses pour recouvrir toute la zone d'une épaisse couche de terre, ce qui constitue littéralement un camouflage. La base aérienne de Creech, qui abrite une flotte de drones Reaper et d'autres drones, a publié un communiqué expliquant que l'aéronef sans pilote mentionné était un des leurs. Ce même communiqué affirmait que quelqu'un avait manipulé le site du crash et dispersé divers débris d'autres appareils, ainsi qu'une bombe d'entraînement inerte. L'armée de l'air a indiqué que le FBI enquêtait sur ces allégations de manipulation du site. Arnoux était amusé, mais pas convaincu. La seule chose qui pourrait valoir à cette personne, c'est de jeter des déchets sur un terrain public. Voilà l'histoire. Ça vient de Creech. Et maintenant, le FBI enquête, a déclaré Knapp lors d'un entretien avec Arnoux. Vous pensez que c'est bidon, lui a-t-il demandé. Complètement absurde, a répondu Arnoux. Je pense que c'est fait exprès pour dissuader les gens d'y aller. Arnoux retourna sur les lieux et réalisa que l'endroit qu'il avait filmé en premier était une zone de préparation et non le site d'un crash. À 200 mètres de là, les traces de brûlures caractéristiques sur les Yucca indiquaient que c'était là vraiment que l'objet s'était écrasé au sol. Lui et un autre explorateur aérospatial ont trouvé des morceaux de matière inconnue, des débris provenant d'autre chose qu'un drone apparemment placé là pour tromper les observateurs, mais ils ont aussi trouvé sous la terre des morceaux qui sont probablement authentiques. Arnoux, qui s'est trouvé sur le site d'un véritable crash de Reaper des années auparavant, a déclaré qu'il était impossible que l'armée de l'air qu'il était impossible pour l'armée de l'air de récupérer tous les morceaux d'un avion écrasé. Alors ils ont ajouté de la terre et semé quelques indices. Si j'étais à leur place, je ferais probablement exactement la même chose. A-t-on une idée de ce qui a provoqué l'accident?
sur le site web de Dreamland Resort, des membres, dont d'anciens militaires et des employés retraités du secteur de la défense, ont donné leur avis. L'hypothèse principale est que le drone appartenait à la dernière génération d'appareils contrôlés par l'intelligence artificielle qui accompagnaient les avions de chasse de pointe et peuvent agir de manière indépendante pour accomplir leur mission. Donc, de ce qu'on voit de toutes les tonnes et les tonnes de documents filmés par plein de gens hein, sur les réseaux sociaux, qui sont véridiques, qui ne sont pas faits et animés par l'intelligence artificielle, générés par l'intelligence artificielle, beaucoup de ces images qu'on voit peuvent être expliquées par l'avancement extraordinaire de ce complexe militaro-industriel du secteur privé américain. Mais d'où vient cette science-là? C'est ça la grande question, puis c'est ça à quoi je pense que tout le monde est maintenant en train d'essayer de découvrir. Je ne sais pas, mais en tout cas, je voulais te partager ça parce que ça, il y a tellement d'obscurité autour de tout ça, puis il y a tellement aussi de diversion autour de tout ça. Puis on le sait, ça ne vient pas de nous autres qui avons supposément évolué des cavernes. Non, je pense pas. Tu sais, entre toi et moi, là, il y a quelque chose d'autre là-dedans. Il y a une association maintenant qui est faite avec aussi les entités démoniaques, parce que ça vient naturellement directement dans la réalité que tu vis. Il y a le bien puis il y a le mal. Puis les forces du mal sont souvent pas mal présentes dans nos groupes de dirigeants mondiaux. Donc, je ne sais pas, je voulais te partager ça. Une histoire encore qui ne sera jamais élucidée, mais qui te démontre que ce que tu vois souvent dans le ciel, ça ne provient pas d'une autre galaxie, mais ça vient d'ici. Mais où est la source, puis d'où vient la source de tout ça? Ça, c'est une autre question.